le journal. Tout le plaisir est pour moi de vous informer ce soir, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal sur Mondico Télévision. Tout de suite, le sommaire. Plus de 25 millions d'enrôlés à ce stade des opérations d'identification des électeurs par la Commission électorale nationale indépendante qui attend au moins 49 millions pour la révision du fichier électoral sur toute l'étendue de la République. La centrale électorale a aussi présenté les contraintes et les défis pour la suite. Le président français Emmanuel Macron a condamné au cours d'un point de presse hier lundi soir au palais de l'Élysée le M23 et promet de mettre tout en œuvre pour que l'unité territoriale et l'intégrité de la RDC soient reconstituées. Tous les crimes commis à l'est de la RDC dans les guerres depuis 2003 à 2023 doivent être soumis à un tribunal spécial pour la RDC. Des voix s'élèvent afin que l'on tienne compte aussi des crimes repris dans le rapport mapping des Nations Unies qui indexe ceux des différentes rébellions ainsi que ceux du conflit entre le Rwanda et l'Ouganda sur le sol congolais. Merci de choisir Mondico Télévision. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a au cours d'un point de presse tenu au siège du central électoral donné des réponses sur plusieurs questions qui touchent au processus de la révision du fichier électoral. Pour Denis Kadima, le monnayage de la carte d'électeur est punissable et les doublons est condamné par la loi en République démocratique du Congo. Reportage de Martin Kayem. Les opérations de la révision du fichier électoral se déroulent sans désemparé sur toute l'étendue du territoire national. Malgré quelques zones en proie à l'insécurité, telles que le territoire de Kwamut, les zones occupées par les M23 et les territoires de la partie orientale de la RDC. Dans sa communication, Madame les rapporteurs de la CENI a donné les statistiques évolutives de la deuxième ère opérationnelle. L'enrôlement des électeurs couvre actuellement l'ensemble du territoire national et les 5 pays pilotes pour l'identification et l'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger. Total général sans compter les électeurs de l'étranger. Nombre d'électeurs attendus, 49 382 552. Voilà. Nombre d'enrôlés à ce jour, 25 331 717, soit 51,2%. Le président Denis Kadima a pour sa part donné quelques réponses aux préoccupations de la presse quant aux problèmes que connaît le processus d'enrôlement sur terrain. On a parlé des cas d'électeurs retrouvés sur un monsieur ici à Kinshasa. Cette personne, comme nous le savons tous, a été arrêtée et la procédure judiciaire est en cours. Il y a lieu de noter que certaines des informations que nous avons dans le réseau ne sont pas toujours précises ou exactes. Nous avons entendu dans les milieux des enquêtes, par exemple, que ces cartes-là ne sont pas venues de Massimanimba, c'est une série de Kinshasa. Donc, ça serait intéressant qu'on voit comment la conclusion sera faite par rapport à cette affaire. Et ça va changer toute la donne parce que tel que ça a été présenté, ce n'est pas très clair en ce moment. Le monsieur a été arrêté à Kinshasa. Apparemment, la série est celle de Kinshasa et non de Massimanimba. Chikapa, il y a eu un accident le 20 février à 15 km de la ville de Chikapa. Ce véhicule apparemment venait de Kinshasa. On a vu tous les images. Les images montrent un véhicule déchiqueté avec beaucoup de sang, des gens blessés, vraiment gravement blessés, des gens morts, décédés, disons. Mais dans la communication, les gens parlent des kits qui auraient été retrouvés et des cartes d'électeurs. Je ne sais pas si tout le monde a vu ces choses-là, mais tout le monde répète qu'il y a un kit qui a disparu et qu'il y avait des cartes d'électeurs.
Mais quand nous regardons les images qui sont du reste horribles à regarder, on voit des formulaires, rien que des formulaires. C'est tout ce qu'on a vu. Personne n'a vu les kits. Nous avons une équipe de juristes de la CENI qui sont présentement à Chikapa. Ils ont rencontré les enquêteurs. Ils sont allés dans le village en question. Ils ont rencontré les chefs du village, ou je ne sais pas quelle autorité de la place. Personne n'a vu un kit. La Commission électorale nationale indépendante tient au respect de la feuille de route rendue publique. Le président français Emmanuel Macron a, au cours d'un point de presse tenu le lundi 27 février à l'Élysée en France, évoqué sa nouvelle politique africaine avant même d'entamer dès ce mercredi 1er mars sa tournée en Afrique dans 4 pays, dont le Gabon, l'Angola, le Congo et la République démocratique du Congo. Suivez. Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, président français, a tenu le lundi 27 février 2023 à l'Élysée en France un point de presse autour de la politique avant d'entamer sa tournée en Afrique. Le président français doit enchaîner dès ce mercredi 1er mars avec une série de tournées dans 4 pays d'Afrique centrale, à savoir le Gabon, l'Angola, le Congo et la République démocratique du Congo. Lors de la première étape à Libreville, il participera à un sommet sur la préservation de forêts du bassin du fleuve Congo. Fort de ce constat, de l'agenda international que nous avons bâti, nous avons choisi le Gabon. Donc, en organisant à Libreville ce sommet, nous avons souhaité valoriser la richesse des forêts africaines, encore trop méconnues du grand public, et associer d'ailleurs les autres pays du bassin du Congo qui jouent un rôle essentiel. C'est le premier poumon de la planète. Le bassin du Congo est celui qui séquestre le plus de carbone devant l'Amazonie. C'est aussi un réservoir de vie qui s'étend sur plus de 240 millions d'hectares et qui contient des trésors inestimables de biodiversité. Et ça, il faut le dire, l'assumer, en être fier. Et ce que nous souhaitons faire, c'est créer aussi un modèle qui soit adapté à l'Afrique et qui ne vienne pas se plaquer sur le continent africain. Et sur l'ensemble du continent, l'influence de la France et des Occidentaux est contestée par la Chine et la Russie. Ainsi, 3 de 4 pays que visitera le président français, les Gabon, le Congo et l'Angola, se sont abstenus du vote d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies exigeant le retrait russe d'Ukraine. On avance, on travaille ensemble. Je ne viens pas faire un déplacement électoraliste. Et d'ailleurs, on parle à tout le monde, y compris aux opposants, et on continuera de le faire. De la même manière, j'irai ensuite en Angola sur un sujet d'intérêt commun, la sécurité alimentaire, pour pousser l'agenda Farm que nous avons lancé dès le début de la guerre en Ukraine. On est le premier partenaire de formation agricole de l'Angola. Et donc, c'est un partenariat de production qu'on va lancer et déployer. Nous irons ensuite Congo-Brazzaville pour honorer la mémoire d'un lieu de renaissance de notre politique avec l'Afrique et là aussi essayer de défendre ce nouveau cap que je viens de déployer ici et d'expliquer. Et puis nous nous rendrons en RDC pour parler là aussi des grands sujets d'intérêt commun, santé, partenariat économique sur des sujets comme infrastructure, tech, mais aussi les mines, la culture et la défense, parce que nous sommes le premier partenaire de formation militaire de la RDC. L'Afrique n'est pas un précaré, il faut passer d'une logique d'aide à celle d'investissement, a ajouté Emmanuel Macron. Fixer les paramètres d'un accord juste entre les pays forestiers et le reste de la communauté internationale, avec entre autres l'initiative Partenariat pour la conservation positive, qui se résume assez simplement. C'est un contrat entre un pays forestier qui s'engage à protéger sa nature, et notamment les réserves les plus vitales de carbone et de biodiversité, en échange d'un soutien plus important de la communauté internationale. Il a aussi annoncé une loi cadre pour procéder à de nouvelles restitutions d'œuvres d'art au profit de pays africains qui les demandent. Merci beaucoup. Il s'est tenu en Suisse à Genève la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, séjourne déjà à Genève pour porter la voix de la République démocratique du Congo concernant la situation des droits de l'homme qui ne fait que se dégrader depuis la résurgence des M23 dans l'est du pays. Ranta Luyela pour l'essentiel.
Le président Félix Tshisekedi séjourne à Genève en Suisse où il prend part aux travaux de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui s'est ouverte ce lundi 27 février 2023. Il est question pour lui de porter la voix de la RDC concernant la situation des droits de l'homme qui ne cesse de se dégrader à la suite de la résurgence de rebelles du M23 dans la province du Nord Kivu. Du haut de cette tribune, Félix Tshisekedi a affirmé que depuis son accession au pouvoir, il a placé son mandat sous la défense des droits de l'homme. Depuis 30 ans, la République démocratique du Congo est le théâtre d'atrocités humaines les plus abominables. Des violations graves des droits de l'homme, des crimes de guerre et contre l'humanité y sont commis dans l'impunité la plus totale. Mon pays est devenu tristement célèbre en recrutement des enfants soldats et en violences faites à la femme qui ont atteint le paroxysme par les viols systématiques des femmes érigées en armes de guerre. En somme, les crimes de sang et l'immoralité ont été ainsi banalisés en République démocratique du Congo. À ces violences des guerres se sont ajoutées celles des pouvoirs publics par suite des restrictions abusives et des entraves policières à l'exercice des libertés individuelles et collectives, ainsi qu'aux droits de l'homme, notamment par la répression sanglante de manifestations publiques pacifiques, les arrestations et détentions arbitraires à motivation politique. Pour tout dire, mon pays a été plongé dans une insécurité et une instabilité chronique qui l'ont isolé du monde, terni son image et compromis la conduite des politiques efficaces et réussies de son développement. Face à ce lourd héritage des régimes précédents, j'ai, dès mon accession à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo, placé la protection et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales parmi les priorités de mon mandat et de l'action du gouvernement de la République. À cet effet, j'ai pris les mesures suivantes: la fermeture de tous les lieux de détention illégaux et secrets des services de sécurité et des offices de police judiciaire, la libération de tous les détenus et prisonniers politiques. Il n'y a plus aujourd'hui dans mon pays de Congolais arrêtés, détenus ou emprisonnés pour leurs opinions ou appartenances politiques, à ne pas confondre bien entendu avec des politiciens poursuivis pour infraction de droit commun. Cette session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève est un organe qui a pour mission de faire face à des situations de violations graves des droits de l'homme et de formuler des recommandations à leur sujet. Ces assises interviennent au moment où la RDC fait face à l'agression rwandaise via les M23. Conseil des droits de l'homme à Genève, la République démocratique du Congo veut un tribunal pénal international pour statuer les 617 incidents documentés dans le rapport Mapping. Pour rappel, le rapport Mapping est un rapport des Nations Unies sur la République démocratique du Congo à la suite des agressions armées et de la guerre qui ont eu lieu entre mars 1993 et juin 2023. Des plus amples détails dans cet élément. Suivez. Profitant de son intervention lors de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, ouverte lundi 27 février 2023 à Genève en Suisse, le président Félix Tshisekedi a de nouveau appelé à la création d'un tribunal pénal international pour la RDC afin d'éclairer le monde sur les différents dossiers évoqués dans le rapport Mapping. Cette volonté du chef de l'État congolais répond au taux de violation des droits de l'homme qui ne cesse de s'accroître à la suite de l'activisme des groupes armés locaux et étrangers dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ces violations, bien que déplorées par la communauté internationale, leurs auteurs ne sont toujours pas sanctionnés. C'est notamment des graves crimes commis par les différentes rébellions entre 1993 et 2023, documentés par le rapport Mapping de l'ONU. Pour la première fois de son histoire, la République démocratique du Congo s'est dotée d'une loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à l'indemnisation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.
Ce faisant, il s'agissait d'évaluer les capacités du système judiciaire national à traiter de manière appropriée ces violations de droits de l'homme et de formuler une série d'options visant à aider le gouvernement de la République démocratique du Congo à identifier les mécanismes de justice transitionnelle appropriés pour faire face à ces violations. Le rapport Mapping contient 550 pages avec les descriptions de 617 incidents violents présumés. Le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, en a fait d'ailleurs sa lutte. Depuis plusieurs années, il plaide pour la création d'un tribunal pénal spécial pour la RDC afin de juger les auteurs des différents crimes documentés par le Mapping Report. Et aussi le président de la République, Félix Tshisekedi, a lors de son séjour en Suisse conféré avec la diaspora congolaise sur les questions qui dominent l'actualité en République démocratique du Congo. Il a évoqué plusieurs questions, entre autres la guerre d'agression que nous impose le Rwanda. Il a réaffirmé que la République démocratique du Congo va gagner cette guerre et retrouver l'intégrité de son territoire national. Reportage. Tradition respectée, le président de la République s'est adressé le lundi 27 février 2023 à la diaspora congolaise de la Suisse. Ainsi, a-t-il tenu la promesse faite à ses compatriotes lors de son passage à Davos le 17 janvier dernier. Les temps faisant défaut, Félix Tshisekedi s'est exprimé sur 4 sujets, à savoir la crise diplomatique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, les processus électoraux, les programmes de développement local des 145 territoires et les changements de mentalité. S'agissant de la crise diplomatique congolo-rwandaise, Félix Tshisekedi a exprimé toute son amertume du fait de l'option levée par Paul Kagame de rester dans la voie de la confrontation. Pourtant, a-t-il révélé, l'opportunité était bien là à son avènement aux affaires de créer les conditions de meilleure pour une coexistence pacifique entre les deux pays. Paul Kagame a voulu lui prendre tout le bras alors qu'il lui a tendu la main. Il n'y a rien que le pouvoir actuel ait fait contre le Rwanda. Si je mens, que Dieu me punisse, a-t-il déclaré, la main sur le cœur. Le chef de l'État a révélé la cause véritable de la réactivation du M23 par le Rwanda. L'exigence de l'entrée de l'armée rwandaise sur le territoire congolais pour combattre le FDLR, exactement comme cela a été fait, des preuves de l'intrusion de RDF sous couvert du M23 sont suffisamment indéniables. Félix Tshisekedi a du mal à comprendre l'attentisme de la communauté internationale face à ces évidences. Les jours où le Congo va réagir, ne venez pas nous culpabiliser, a-t-il lancé aux décideurs avant d'ajouter la patience à des limites. À Addis Abeba et à Bujumbura, où il s'est retrouvé en face de Paul Kagame, il l'a averti en ces termes « Ne croyez pas que j'ai peur de vous » et d'ajouter à l'attention de la diaspora congolaise « Nous allons prendre nos responsabilités ». Une chose est certaine, Kagame ne gagnera pas cette guerre. Ce qu'il a fait au Congo, ça suffit avec moi, ça ne passera pas. Bien entendu, le chef de l'État a mis en évidence la première expérience avec l'enrôlement limité des Congolais de l'étranger. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, va abriter du 12 au 20 mars prochain la 88e réunion ordinaire du Conseil des ministres de la SADC. Le choix de Kinshasa pour abriter ces assises se justifie par le fait que le pays, la RDC, assure la présidence en exercice de la SADC depuis août 2022, date à laquelle le président de la République, Félix Tshisekedi, avait pris la présidence tournante de la communauté de développement de l'Afrique australe au cours d'une cérémonie de passation de pouvoir avec son prédécesseur, le président du Malawi, Lazarus Chakwera, au Palais du Peuple lors du 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation régionale. En dehors de la ville de Kinshasa, la province du Sud Kivu n'est pas exclue par la flambée des prix des produits alimentaires. La situation de guerre continue à influencer l'augmentation des prix des produits de première nécessité. Les commerçants ont du mal à acheminer les marchandises du nord au Sud Kivu, c'est-à-dire de la ville de Goma dans le nord à celle de Bukavu dans le sud. Suivez.
Le prix des denrées alimentaires ont pris de l'ascenseur dans plusieurs territoires de la République démocratique du Congo. À l'est du pays, précisément dans la ville de Bukavu, les habitants ne savent plus à quel sens se vouer face à cette situation. Dans cette région, frappée par la guerre, l'évacuation des produits est devenue un véritable casse-tête pour les commerçants par manque de voies libres et sécurisées pour acheminer les marchandises provenant de Goma dans le Nord Kivu. Certains prennent le risque de le faire par moto et ils imposent le prix de leur choix. Une mesure de 10 kilos de pommes de terre qui se négociait à 8 000 ou 9 000 francs congolais se négocie aujourd'hui à 15 000 francs congolais. 50 kilos de haricots se négociait à 36 $. Aujourd'hui, c'est à 70 $. Sans pour autant ajouter les oignons, poissons salés et autres. La population de ce coin attend la fin de la guerre avec impatience pour voir leur situation de vie revenir à la normale. Arrêté depuis le 9 février dernier, Junior Nkole, jeune humoriste congolais, est toujours en détention. C'est à ce propos que la ministre de Culture, Art et Patrimoine a saisi la ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo, pour l'obtention de sa libération. Bijou Lumuna pour le commentaire. Dans une lettre publiée dans la soirée du 27 février, la ministre des Cultures, Art et Patrimoine, Catherine Foura, a sollicité l'implication de la ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo, pour l'obtention de la libération de l'humoriste Junior Nkole. Celui-ci serait détenu dans les locaux de l'Agence nationale de renseignement ANER depuis le 9 février dernier. Le motif de son arrestation est cette vidéo où il est mis en scène comme un chef de la tribu Luba qui n'engage que ses frères et réprime méchamment les autres. Vidéo considérée comme tribale. Dans sa lettre adressée à la ministre Catherine Foura, Ados Ndombasi, député national et opérateur culturel, a déploré ce comportement et a soulevé le fait que cette arrestation semble accuser un certain artifice politique de museler les artistes congolais, alors que la Constitution, en son article 23, consacre sans équivoque la liberté d'expression et d'opinion, et de conclure qu'il est incompréhensible qu'un artiste soit incriminé au motif qu'il a fustigé dans une vidéo les antivaleurs qui gangrènent notre société. Il est à noter que Junior Nkole est un jeune Congolais humoriste qui cartonne depuis quelques mois sur les réseaux sociaux avec ses vidéos qui créent la bonne humeur. Car, dit-on, les rires est important pour notre santé. Viens ici, je vais t'engager. Pouvoir, hein? Oui, tout, parle pas. Je t'ai dit quoi? Et en revue de presse à présent, la volonté d'en finir avec le M23, le Rwanda et les groupes armés, l'attention au directoire national du comité national chargé des Jeux de la francophonie sont les articles de l'actualité des journaux choisis par la rédaction. Suivez. Forum des As rapporte les propos du président français Emmanuel Macron qui s'exprimait hier au cours d'une conférence de presse à l'Elysée avant son voyage en Afrique. L'unité et l'intégrité territoriale de la RDC ne se discutent pas, a-t-il tranché, pour conclure que le M23 cause une régression inacceptable dans cette région car cette guerre nous ramène 10 ans en arrière, a-t-il tranché. Ouragan, pour sa part, affirme que Paul Kagame, lui, se contente de poser ses bottes dans les mines congolaises avec les troupes de son armée qui sont entrés sans résistance dans la cité minière de Rubaya en territoire de Massissi, province du Nord Kivu. L'article précise que cette mine reconnue pour sa grande production de coltan est située à l'est du lac Kivu dans le golfe de Kabuno. Et le journal Ouragan de dire qu'avec cette dernière prise, le gouvernement rwandais se frotte les mains en prenant le contrôle d'un gisement tant rêvé et important dans toute l'Afrique centrale. Quant à la prospérité, c'est plutôt le cas du directeur national du comité national chargé de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie en RDC, à savoir M. Isidore Kwanja Ngembo, qui serait, selon le journal, à l'ANER. L'article précise qu'il y avait été invité pour des auditions en rapport avec le dossier relatif au paiement des arriérés de salaires et primes des comités des Jeux sortants, à savoir celui de Manjolo et de Didier Thioyombouy. Ce dossier, selon la prospérité, comporte beaucoup de contraintes et des demi-vérités. Terminons avec le quotidien Le Journal qui fait part du vœu de Félix Tshisekedi en ce qui concerne la restauration de l'autorité d'État. Félix Tshisekedi demande plus d'implication des partenaires de la RDC, ceux bilatéraux et multilatéraux. C'est clair, assure le journal, que les limites sont au bout de cette volonté
qui veut en finir avec cette crise à tout prix et par tous les moyens possibles et impossibles, surtout lorsqu'on calcule qu'il existe à l'est du pays plus de 500 groupes armés, tous instrumentalisés. Merci pour votre attention, mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue et bonne suite des programmes avec Mandiko TV. Et avant de rappeler les principaux titres de ce journal, en perspective de sa tournée africaine prévue en début de mois de mars, le président français Emmanuel Macron a tenu un point de presse le lundi 27 février au Palais de l'Élysée. Plusieurs questions ont été abordées, notamment la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, répondant aux questions de Christian Lusakoueno sur les sanctions contre le Rwanda. Le président français a affirmé qu'il n'y a pas deux poids deux mesures. La guerre de la RDC n'est pas une guerre oubliée. Suivez un extrait. Je suis Christian Lusakoueno, Top Congo FM depuis Kinshasa. Alors d'abord, je suis étonné de vous voir tenir ce discours ici à Paris et non pas à Ouagadougou, Dakar ou Kinshasa. Est-ce que la France a peur de parler aux Africains à partir du continent? Ça, c'est une petite question, mais la grosse question est la suivante. La France défend ses valeurs. Elle a notamment parlé de démocratie, de liberté. La France a souvent condamné l'intangibilité ou la violation de l'intangibilité des frontières, tel que c'est le cas actuellement. Rapports ONU et internationaux indépendants pour le Rwanda en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi, ce matin à Genève, devant les droits de l'homme, a demandé des sanctions. Qu'attend la France pour passer, après avoir été en retard sur les autres pour condamner, qu'attend la France pour passer aux sanctions comme elle le fait avec la communauté internationale pour la Russie présente en Ukraine. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous. Pour ce qui est de votre première question, j'ai essayé d'y répondre dans mon propos introductif. Je souhaitais ici, aussi compte tenu de l'importance de cette politique pour la France, le faire depuis Paris aussi, parce que je considère qu'on ne doit pas simplement parler de l'Afrique, de ce qu'on y conduit quand on est en déplacement en Afrique, mais le faire en salle des fêtes à l'Élysée donne une solennité toute particulière et montre combien ce que nous conduisons est important pour notre pays. La deuxième chose, c'est que c'est un peu une discussion, plusieurs sont là de ce sport, d'avant-match. Nous allons nous déplacer sur le terrain, c'est une bonne chose de mobiliser tout le monde et de partager les mêmes objectifs. Troisième élément, j'étais il y a quelques mois au Cameroun et ailleurs, j'ai discuté encore avec la jeunesse africaine et je continuerai de le faire. Donc rassurez-vous, ça ne va pas s'arrêter. Mais je pense que ce cadre était approprié au moment où nous nous parlons. Pour ce qui est ensuite du Rwanda, d'abord il faut nommer les choses. Enfin, du Rwanda et de la RDC et des questions que vous avez évoquées. Je disais, il faut nommer les choses. Nous assistons dans l'est du Congo à une régression inacceptable. L'offensive en cours de la milice M23, sous sanction du Conseil de sécurité, est une guerre qui nous ramène 10 ans en arrière. Elle a des conséquences terribles pour les populations, et je pense en particulier aux centaines de milliers de personnes déplacées à qui tout manque. Et la capitale de la région, Goma, est menacée. La première urgence est humanitaire, et nous y travaillons avec nos partenaires européens. Et j'ai eu à plusieurs reprises et le président Tshisekedi et le président Kagame sur ce sujet. Je voudrais ensuite rappeler deux principes fondamentaux. L'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale du Congo ne se discutent pas. C'est notre position constante et cette position n'a pas changé. Deuxièmement, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. La guerre dans l'est de la RDC ne doit pas être une guerre oubliée et c'est pourquoi j'ai passé autant de temps à parler avec chacun des acteurs et surtout que notre politique est de soutenir sans relâche le cadre des discussions que le Kenya et l'Angola ont mis en place. Et j'ai pu d'ailleurs aussi échanger avec les deux présidents pour soutenir les médiations régionales qui se sont déployées. Nous avons d'ailleurs soutenu le déploiement des troupes kenyanes dès qu'elles ont pu s'installer. Nous en avons été, je dirais, à l'initiative diplomatique. Et j'ai encore parlé ces derniers jours au président pour unifier les différents processus de médiation régionale. Je reste convaincu que la réponse doit être collective et c'est précisément le sens des entretiens que j'aurai aussi avec mes homologues avant de venir à Kinshasa.
À présent, place au rappel des titres. Plus de 25 millions d'enrôlés à ce stade des opérations d'identification des électeurs par la Commission électorale nationale indépendante qui attend au moins 49 millions pour la révision du fichier électoral sur toute l'étendue de la République. La centrale électorale a aussi présenté les contraintes et les défis pour la suite. Le président français Emmanuel Macron a condamné au cours d'un point de presse hier lundi soir au palais de l'Élysée le M23 et promet de mettre tout en œuvre pour que l'unité territoriale et l'intégrité de la RDC soient reconstituées. Tous les crimes commis à l'est de la RDC dans les guerres depuis 2003 à 2023 doivent être soumis à un tribunal spécial pour la RDC. Des voix s'élèvent afin que l'on tienne compte aussi des crimes repris dans le rapport mapping des Nations Unies qui indexe ceux des différentes rébellions ainsi que ceux du conflit entre le Rwanda et l'Ouganda sur le sol congolais. C'est par là que se termine ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Au revoir.